semaine à RDS motorisé en provenance du karting Château-Richer en banlieue de Québec. C'est la première manche du championnat du Québec de karting. En exclusivité à RDS et pour une 11e saison consécutive, c'est la série RDS motorisée. Une présentation de CarQuest pièces d'auto, le choix des professionnels. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à RDS motorisé. On se retrouve dans la région de Québec, plus précisément au circuit de karting Château-Richer. Magnifique endroit, magnifique journée également pour cette première manche du championnat Auto-Québec de karting. On a en notre compagnie le directeur de la commission sportive de karting au sein de la Fédération Auto-Québec, Robert Fortéas. Une journée fort prometteuse pour cette première manche. Une journée splendide, une journée où on a beaucoup de classes, beaucoup de monde, 105 inscrits. Tout va bien, les machines roulent vite, les gens sont très contents, on entend. Et Robert, on est en séance actuellement de qualification. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 9 catégories qui sont regroupées pour cet événement, mais de ces 9 catégories, il y en a qui sont ciblées pour le championnat Auto-Québec. Effectivement, il y a 6 classes qui sont à tous les événements du championnat du Québec, sur 5 événements à travers le Québec. On a les 6 classes, on commence avec les jeunes de 8 à 10 ans, la classe cadet. Après ça, la formule junior, la formule Auto-Québec, le ICA junior, le ICC et le ICA. Évidemment, quand on parle de la catégorie Formule Auto-Québec, c'est la division dans laquelle on peut faire ses premiers tours de piste en karting. Effectivement, la Formule Auto-Québec a été conçue pour faciliter l'accession au karting. Et puis, c'est une mécanique qui est monotype. Les frais d'entretien sont minimum. C'est très facile à piloter. Le moteur est très souple. Et les gens sont très contents de cette classe-là. Et facteur assez intéressant, vous serez un des participants dans une des divisions internationales. Ouais, j'ai le plaisir de conduire encore dans ICA pour la Xème année. Je compte plus. On parle de plus compter. Robert, il y a des pilotes très jeunes, il y a des pilotes plus âgés également. Oui, il y a un monsieur ici qui a, je pense, 64 qui court en formule Honda senior. Le monsieur est très content. Il y a des jeunes à partir de 8 ans. Jusqu'à... Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Tant qu'on est un peu en forme et qu'on a envie de s'amuser, le karting, c'est formidable. Merci beaucoup, Robert Fortéas. On vous retrouvera au cours de la prochaine saison dans les autres manches du championnat Auto-Québec de karting. Au plaisir. À bientôt. Robert Fortéas, donc le directeur de la commission sportive de karting. On parlait il y a quelques instants du doyen, très certainement, des pilotes en karting. On l'a rencontré un petit peu plus tôt. On écoute ses commentaires. André Foucault, vous êtes le doyen en karting. Quel effet ça fait compétitionner avec des jeunes loups? Ben, disons que pour moi, c'est un rêve de jeunesse. Puis, c'est une passion. J'aime la course automobile depuis presque toujours. Puis, il y a 5 ans, ben, la passion du karting m'a pris. Puis, mon bon coéquipier, François Abel, m'a donné le goût aussi. Puis, c'est une belle passion, j'adore ça. Monsieur Foucault a 64 ans pour faire du karting. Vous êtes certainement le doyen au Québec. C'est ce qu'on m'a dit, oui. Puis, je trouve ça correct. Même, j'invite les gens de l'Offre d'Or à aller au fil bingo puis à faire du karting. Alors, un excellent commentaire de M. Foucault. L'invitation est lancée. Cette portion d'émission est une courtoisie du centre de karting Château-Richer. On y va immédiatement avec les entrevues d'avant-course. Aujourd'hui, comme que je te dis, ben, ça allait très bien. Pour l'hivernage, je m'ai appris un petit peu plus. Est-ce que tu trouves difficile le circuit ici chez KCR Karting? Non. Ça va bien, tu le maîtrises bien? Oui. Et cet après-midi, pour la finale, quels sont tes objectifs? Ben, je vais essayer de dépenser. Antoine Genet, on amorce une autre saison au championnat du Québec de karting, votre deuxième en ICA. Quels sont vos objectifs? Cette année, j'aimerais ça être sur le podium pour finir la saison. Parce que l'année passée, j'ai eu quelques problèmes. Mais pour l'instant, première course, c'est quand même bien parti. Je qualifié 3e hier. Jessica Huneau, championne 2002. Qu'est-ce que vous anticipez pour 2003? Cette année, on n'est pas encore certain de finir la saison à cause du budget, mais là, c'est sûr que je défends mon titre. Là, je le laisserai pas aller comme ça, mais
Je veux pas être plus relax, là. Je veux dire, je laisserai pas ma place, mais je veux me faire du fun cette année, là. M'amuser pas mal, là. Je pars 4e là, pour la qualification. On est pas mal proches tous les pilotes, fait que ça devrait être intéressant. Et la compétition est quand même assez relevée. Ce sont pour la majorité des pilotes qui espèrent graduer dans des échelons supérieurs. Donc, vous faites face pour la plupart à des hommes. Ouais, ben c'est rare les catégories déjà qui ont des filles. Cette année, ben, depuis l'année dernière, moi, ma catégorie, on est 2 filles, c'est exceptionnel. Là, cette année, on est 15 déjà. D'habitude, au début de la saison, si c'est la première course cette année, la première course, on est toujours comme 10, on est déjà 15. Ça devrait être pas mal bon comme saison. Là. À la fin de l'année, on va être beaucoup. Puis ça devrait faire des bonnes courses assez intenses. Là. Une autre des catégories qui retiendra notre attention, c'est la classe Formule Junior. On a rencontré celui qui a remporté l'épreuve de qualification. Samuel Duguay, ça s'annonce bien pour la finale. Déjà une victoire en pré-finale. Ah oui, plutôt bien. Mon adversaire a plutôt raté le départ. Ça a bien été. Samuel, quels sont tes objectifs pour toute la saison 2003? Gagner le championnat, puis l'année prochaine, ben, que je monte d'une classe plus haut. Rémi Maltais, première manche du championnat du Québec de karting, mais déjà, vous avez des compétitions à votre actif depuis le début de l'année. Oui, on était à Charlotte, en Caroline du Nord, pour le WKA. On a eu une belle petite fin de semaine. Samedi, on a eu des petits problèmes. On a perdu une roue sous la pluie, mais le dimanche, on est parti de loin, puis on a réussi à gagner. Ensuite, on était 2 semaines de suite à Jacksonville, où là, on a fini 3e, puis l'autre, on a eu des problèmes mécaniques, et qu'on n'a pas pu finir la course. Ensuite, on s'est dirigé 2 semaines après vers Pennsylvanie pour le Stars of Tomorrow. C'est qu'il y avait 56 pilotes d'inscrits. Puis j'ai fait, on peut dire, une fin de semaine parfaite avec 2 victoires. Et Rémi, comment on entreprend ici au Québec cette autre saison du championnat de karting? Ben, j'ai décidé de faire la Coupe du Québec pour essayer de gagner le prix Skip Barber. Pour m'aider à peut-être aller en voiture. Puis on va voir comment ça va se dérouler. Rémi, qui seront vos principaux adversaires ici aujourd'hui? Ben, il va y avoir Michael Marchaba, ensuite Mathieu Audette, puis Steven Leblanc. Je pense que ça va être quand même une chaude lutte. Alors, comme le mentionnait Rémi Maltais, le programme Skip Barber, on aura l'occasion d'y revenir au cours de nos prochains reportages concernant les émissions de karting, mais un intéressant programme offert par l'école de pilotage Skip Barber, où un des pilotes ICC se retrouvera au volant d'une voiture pour la saison prochaine. Mais il y aura d'autres excellentes nouvelles à annoncer, notamment avec l'événement Pointe-du-Lac qui sera télédiffusé au cours des prochaines semaines et pour voir toutes les activités et l'action qui se passe aux alentours ou aux abords d'un circuit de karting, toujours très intéressant. On aura l'occasion d'y revenir, mesdames, messieurs. Restez à l'écoute. Nous revenons dans quelques instants. De retour à RDS motorisé CarQuest en provenance du karting Château-Richer en banlieue de Québec pour la présentation de cette première manche du championnat Auto-Québec de karting 2003. Et parmi tous les pilotes présents dans les puits de ravitaillement, il y a un pilote inscrit en classe ICA qui a fait parler de lui récemment. On l'a rencontré en compagnie de son père, un ex-champion en motoneige. Cet entretien est une courtoisie de Auto-Québec. On les écoute. Sylvain Lacroix, ancien pilote de motoneige, vous avez maintenant passé le flambeau et de belle façon et pour de bon à votre fils. Il fallait que quelqu'un prenne la relève dans la famille. Kevin assume bien son rôle, ça va très bien. Participera dans la classe ICA et on a annoncé récemment des partenariats importants. Oui, Kevin, on est venu, Uniselect a travaillé très fort pour trouver un partenariat avec le fournisseur à eux qui supporte Kevin, faire un partenariat ensemble. Ça va nous aider grandement. Et Kevin, quels sont les objectifs cette année pour compétitionner en catégorie ICA? Ben, gagner le championnat du Québec. Ben, si je gagne, je vais aller faire des tours en Skip Barber. Fait que j'espère gagner pour m'améliorer. Puis c'est ça. Kevin, est-ce qu'on demande des conseils à son paternel qui a beaucoup d'expérience en compétition? Ben, plus maintenant, je me conseille plus. C'est plus Serge qui me donne des conseils. Quand on parle de Serge, on parle d'un entraîneur spécialisé. Ouais, il a fait beaucoup de courses lui aussi en karting. C'est un très bon préparateur aussi.
Kevin Lacroix, on vous souhaite la meilleure des chances. Et du côté du paternel, ben, on espère qu'on aura le financement nécessaire pour faire graduer Kevin dans les catégories supérieures. Merci énormément. Merci. Alors, ce sera un pilote à surveiller, une équipe à surveiller. C'est avec plaisir qu'on retrouve notre collègue Daniel Tanguay juste en temps pour le départ de la pré-finale ICA Junior. Déjà un incident au départ, plusieurs pilotes impliqués. On doit relancer cette épreuve. On est sous le drapeau jaune. Voilà ce que ça donnera. On est sur le circuit karting Château-Richer. Daniel, un magnifique site pour les compétitions. Ah oui, c'est un des plus beaux sites extérieurs de karting au Québec. Un circuit qui est situé à une quinzaine de minutes de Québec. Les gens de Québec connaissent bien. On trouve 9 virages officiellement sur ce circuit. Il y a quelques petits virages également, mais les plus importants, on en compte 9. Un circuit, comme le dit si bien son slogan, à fond l'adrénaline. On retrouve beaucoup d'adrénaline. Et aujourd'hui, on va présenter 9 catégories de compétition dans le cadre des championnats du Québec de karting. Évidemment, au niveau du championnat, Daniel, de la Fédération Auto-Québec, il y a 4 catégories, dont celle qui est en piste actuellement, les ICA Juniors. 4 catégories donc qui font partie du championnat, mais on vous présentera des résumés dans les finales de chacune des autres divisions. Drapeau quadrillé, donc c'est la victoire de Toby Rinaldoni qui remporte cette première pré-finale qu'on vous présente. C'est dans la classe ICA Junior. Et on y va immédiatement avec les événements à surveiller. La troisième manche du championnat du Québec de karting les 28 et 29 juin à Karting Thetford Mines, c'est à ne pas manquer, ce sera fort excitant. Et on peut consulter ou avoir plus d'informations au site Internet affiché, soit celui de Karting Thetford ou encore de la Fédération Auto-Québec. On y va avec la pré-finale en catégorie ICA. Et c'est dans cette catégorie qu'on retrouve Kevin Lacroix, le dossard numéro 22, le kart numéro 22 qui est actuellement en deuxième position. Alfonso Perry a pris la position commande, le dossard numéro 34. Les ICA qui sont en piste, eh bien, ce sont des pilotes de 15 ans et plus. Dans le cas des ICA juniors qu'on a vu un peu plus tôt, eh bien, ce sont des pilotes de 12 à 15 ans. Alors, il y a 2 catégories spécifiquement pour ces pilotes. Et actuellement, bien, sur le circuit, bien entendu, on va surveiller M. Perry Alfonso de son prénom, un excellent pilote. Perry, donc, qui domine cette pré-qualification. Il avait réalisé le temps le plus rapide lors des qualifications, juste devant Kevin Lacroix. Imaginez 1,4 km. On parle du meilleur temps enregistré à 44,477. C'est lui qui prend la victoire. Très serré pour la deuxième position entre Kevin Lacroix et Maxime Longtemps. Ben, ce ne sont que les pré-finales. On vous présentera un petit peu plus tard au cours de l'émission les finales dans ces catégories. Et en vous rappelant que l'autocollant officiel de la série RDS motorisée CarQuest est toujours disponible dans les 125 magasins CarQuest à travers la province de Québec. On vous invite à vous le procurer. On ira à la prochaine catégorie. Ben là, attention, c'est la classe internationale, c'est la classe ICC. Et c'est un départ arrêté, la seule catégorie avec un départ arrêté et un accrochage entre le numéro 7 et le 6, Marc-Claude et David Michaud, qui se sont accrochés dès le départ. Ça débute bien mal une épreuve. Alors, les deux pilotes qui tenteront possiblement de revenir en piste s'il n'y a pas de bris majeur. Rémi Maltec a pris la position de commande, le dossard numéro 32. C'est lui qui avait réalisé le temps le plus rapide avec un 43,089. Imaginez, c'est excessivement rapide. C'est la pré-finale seulement. Et on regarde à la reprise qu'est-ce qui s'est passé. Ça s'est passé en troisième ligne. Un pilote qui a mis beaucoup de temps à prendre le départ. Ça a créé un effet d'accordéon à l'arrière. Malheureusement pour les deux pilotes impliqués, c'est déjà la fin de l'épreuve. Ben, j'ai mentionné Rémi Maltin. Confirmation maintenant, c'est le 96 de Steven Leblanc qui avait pris la position de commande suite à tous ces incidents. Et c'est lui qui remporte la victoire dans cette pré-finale. Donc, on aura une position avantageuse pour le départ de la grande finale. Quand on parle de départ de position avantageuse, c'est départ en première position. Alors, c'est toujours très fébrile dans les puits de ravitaillement, mais sous un soleil radieux, magnifique journée pour cette première manche. On va s'arrêter quelques instants pour la pause. Au retour, présentation des finales et une rencontre avec les gens de chez KCR Karting. Demeurez avec nous, mesdames et messieurs, la série RDS motorisée CarQuest se poursuit dans quelques instants. De retour à RDS motorisé CarQuest en provenance du centre de karting Château-Richer. En banlieue de Québec, c'est la première manche des championnats Auto-Québec de karting pour la saison 2003. Les gens vous donnent rendez-vous du côté de Thetford Mines les 28 et 29 juin prochains. Et cette portion d'émission est une courtoisie du centre KCR et on a rencontré un des copropriétaires sur place. On écoute ses commentaires.
Sachant tout d'abord, vous compétitionnez en classe Rotax, mais d'abord et avant tout, vous exploitez ici le centre de karting Château-Richer. Oui, c'est ça, Denis. J'aide beaucoup mon père dans l'entreprise. On essaye de faire plaisir à tout le monde. C'est assez difficile, mais on essaye d'innover à chaque année. La conception du circuit, c'est vraiment, vraiment technique. Puis quand même 2 petites bouts rapides, c'est que ça fait une super belle piste. Le public est toujours bienvenu. On est toujours à la recherche de nouveaux adeptes. C'est un sport qui est en pleine expansion. Pour cette saison, ça va être ma première année que je vais aller au championnat canadien. On aimerait bien ça gagner. Si on arrive premier ou deuxième, on peut aller au championnat du monde. L'année passée, j'étais arrivé deuxième au Québec. C'était mon année recrue. C'était super le fun, super belle saison. Faut que ça continue. Les objectifs aujourd'hui? Je vais essayer de finir sur le podium. Alors, on lui souhaite la meilleure des chances puisqu'on a en piste maintenant la finale avec les jeunes de la relève, les cadets qui sont en piste. Et Daniel, il faudrait surveiller Michael Grenier. C'est lui qui a complètement dominé et la séance de qualification et également la pré-finale. Oui, les cadets, Denis, des pilotes de 8 à 10 ans seulement. On commence jeune en karting, des jeunes de plus en plus qui sont au maximum aussi. On n'a pas trop aux yeux. Hein. Les commentaires sont toujours là. On est performant. On veut aller vite. On veut aller à l'avant. Et voici une belle lutte justement sur le circuit. Et un beau dépassement surtout à l'entrée du dernier virage. C'était le dossard 93 sur le 77. Le 93, Vincent Suarez-Novak. Ben ça, c'était un des membres de la famille, puisqu'on se souviendra dans le passé, il y a eu un autre membre de cette famille qui performait du côté des événements de karting. Kevin Poulet, dossard numéro 77, a donc été relégué à la 3e position. C'est lui qu'on avait entendu en entrevue un petit peu plus tôt de l'émission. Et voilà comment ça se termine avec une victoire, une fiche parfaite pour Michael Grenier. Le kart numéro 17 qui, après avoir dominé la séance de qualification, a remporté la pré-finale et la finale. Vincent Suarez-Novak termine 2e. Kevin Poulin en 3e position. Benjamin Tremblay, Mathieu Pompeo et William Robert complètent les 6 premiers. En 8e position, Lucas Barbeau et Dante Letourneau. Lucas Barbeau qui nous fait parvenir de façon régulière de la documentation. C'est très bien. Alors, les prochains événements au championnat Auto-Québec, c'est au circuit Mont-Tremblant les 21 et 22 juin prochains. Compétition en circuit routier à ne pas manquer. Et Daniel, on se retrouvera également du côté de l'autodrome de Saint-Eustache pour le Plasticote Lucas Oil 100. Championnat Cascar Saint-Eustache contre Ottawa. Donc, c'est la confrontation entre les deux circuits. Puis, le 14 juin, confrontation LMS Cascar, la 2e du genre depuis le début de la saison. Du côté de l'autodrome Old Milwaukee de Saint-Eustache, on y va immédiatement avec la Formule Junior. Toujours la compétition dans cette division. Des machines qui fonctionnent à l'aide des moteurs Puma 85 cc. Et puis, on parle d'un moteur qui, le prix de détail de ce moteur est réglementé par la Fédération Auto-Québec. Alors, c'est bien particulier. On veut vraiment avoir un équilibre de ce côté-là. Un moteur de 2400 $ sur ces engins. Et ça va vite, ça va vite. Il y a un pilote qui semble en difficulté en 2e position. Le kart numéro 96 de Alex Labbé. Il semble ralentir beaucoup alors que se trouve Francis Sénécal-Leboeuf en 2e position. Celui qui s'est sauvé en première place, il s'est littéralement détaché du peloton. C'est Samuel Duguay. On a un drapeau jaune. Est-ce que c'est justement Alex Labbé qui s'est immobilisé aux abords du circuit possiblement? On l'aperçoit, Sénécal-Leboeuf, dossard numéro 12. Fin seul en 2e position maintenant. Écoutez, magnifique journée, température splendide. Et du côté de Leboeuf, il occupe la 2e place. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était en 4e position lors de la pré-finale. Donc, il connaît une excellente finale. Et il s'est retrouvé aussi loin que la 7e place lors de la séance de qualification, les temps chronométrés. Très belle remontée dans son cas. Et puis, on voit qu'on a l'esprit compétitif chez les jeunes. Dans le cadre de cette première manche, eh bien, on veut bien lancer la saison aussi. C'est la première, une belle journée, oui, mais des compétitions vraiment féroces. Alors, ça s'annonce bien pour le championnat du Québec. Ce qu'on aperçoit actuellement, c'est la lutte pour la 3e position. Olivier Sirois qui mène ce peloton de 3 karts. 90, Alexandre Labossière. Il y avait Jérémy Daniel, le dossard numéro 10 également. On est revenu maintenant avec notre meneur. On l'a écouté en entrevue à de beaux objectifs pour la présente saison. Mais voilà une partie de ces objectifs qui est réalisée avec la victoire de Samuel Duguay qui remporte
une deuxième finale aujourd'hui, si je peux m'exprimer ainsi, puisqu'il avait remporté la pré-finale de Samuel Duguay, en plus d'avoir dominé la séance de qualification. Il l'emporte devant Francis Sénécal Leboeuf, le dossard numéro 12, Olivier Sirois, Alexandre Labossière, Jérémy Daniel termine lui en 5e position, juste devant Alexandre Gauthier, Cédric Fortier, Mathieu Legris et Alex Labbé complètent le peloton. Alors, on y va maintenant avec le clin d'œil de la semaine. Une présentation du site internet www.protlec.tv. Notre clin d'œil cette semaine réservé à l'équipe Key Motorsport qui a annoncé récemment ses plans pour la prochaine saison. On alignera 6 voitures. Olivier Como, Sam Freyer, Serge Boudreau en Formule 1600. Serge Boudreau du côté de la classe Touring avec Marc-Antoine Camiran, mais également Sylvain Laporte et Jacques Gravel. Félicitations à l'équipe Key Motorsport. Pour consulter le répertoire québécois du sport motorisé et communiquer avec l'équipe de production de RDS Motorisé, tapez le www.protlec.tv. Alors, on ira immédiatement avec la prochaine catégorie. En résumé, les Honda Seniors. C'est la finale dans cette division. Ben, écoutez, il y avait 14 inscrits. Et voilà, le drapeau vert qui est donné. C'est une finale de 13 tours dans cette division. 13 tours avec des moteurs Honda, bien entendu. Et puis, lorsqu'on parle de Honda Senior, on parle de pilotes de 15 ans et plus sur ce circuit. Il y a plusieurs catégories, plusieurs types de machines, Denis. C'est ça qui est intéressant en karting. Alors, ça donne la chance à tous et chacun là, de participer à des épreuves selon son budget et ses moyens. Et il y a beaucoup de compétitivité dans ces catégories. Regardez qui se pointe en deuxième position. Danny Giroux qui a dominé la pré-finale et la séance de qualification, qui est à rejoindre Yann Beauregard qui mène depuis le début de l'épreuve de SAR numéro 58. On verra ce que ça donnera. Il y a des virages excessivement serrés ici du côté de KCR Karting en banlieue de Québec. Mais il y a des lignes droites, Daniel, relativement courtes qui permet peut-être un petit peu moins d'espace pour profiter d'une aspiration maximum. Mais voilà, dans un des virages serrés, on s'est pointé à l'intérieur du côté de Danny Giroux. Une excellente manœuvre pour le dépassement. Martin Clair se présente maintenant en troisième position. Regardez la distance entre les cartes pour cette lutte première, deuxième et troisième position. C'est très serré. Justement, on est à un des endroits qui est très utilisé par les pilotes pour les dépassements. Après la première ligne droite, dans la première série de virages, c'est très technique le circuit à KCR Karting. Donc, les pilotes vraiment aiguisent leur réflexe de pilote et tentent par tous les moyens de prendre les meilleures lignes sur le circuit, ce qui est essentiel. Mais là, c'est la lutte pour la deuxième position. Maintenant que le 17 de Martin Clair est passé en deuxième position, est-ce qu'il conservera jusqu'à la fin? Il semble que oui, puisqu'on a abaissé le drapeau quadrillé, signifiant la victoire à Danny Giroux, le dossard numéro 47. Et on confirme le numéro 17 de Martin Clair en deuxième place. Yann Beauregard, Maxime Doré, Bernard Dallaire et Stéphane Lacharité. Ça, c'est le premier groupe de 6 pilotes. En septième place, on retrouvera Pierre F. Roy, Joanna Lampron, Mario Rousseau, Cindy Franqueur, Stéphane Fortin et André Foucault terminent en 12e position. Alors nous, on va s'arrêter quelques instants pour la pause. Au retour, la suite du résumé des finales pour les divisions présentes ici du côté de Château-Richer, au centre de karting Château-Richer, à cette première manche des championnats Auto-Québec de karting. Demeurez avec nous, mesdames, messieurs. De retour à RDS motorisé CarQuest en provenance du centre de karting Château-Richer en banlieue de Québec. C'est la première manche du championnat Auto-Québec de karting édition 2003. On vous présentera ici à RDS motorisé la deuxième manche en provenance de Pointe-du-Lac sous peu. Et n'oubliez pas la troisième manche du côté de Thetford Mines les 28 et 29 juin prochain. Denis Lecourt en compagnie de Daniel Tanguay. Et cette portion d'émission est une courtoisie de la Fédération Auto-Québec. On ira avec une autre division inscrite dans le cadre du championnat de l'Est du Québec. On parle de la Formule 125 senior. Ben attention, c'est un départ lancé. Il y a beaucoup de participants à ce départ. Ce qu'il faut savoir, c'est que Luc Soriol a complètement dominé et la pré-finale et la séance de chronométrage qui déterminait les positions de départ. Donc, le pilote le plus rapide, il est à surveiller. Il arbore le dossard numéro 1. Et Alexandre Lemieux vient de prendre les commandes devant Luc Soriol. Wow, quel dépassement! Un excellent dépassement pour le pilote du kart numéro 31, Alexandre Lemieux. On verra si
Soriol s'en laissera imposer ou s'il reviendra au plus fort de la lutte. Mais il faudra surveiller également Marc-André Asselin. C'est un autre excellent pilote. Il était deuxième à la séance de qualification. Même s'il a connu quelques ennuis du côté de la pré-finale, prenait le départ, imaginez, en 9e position. On surveillera son évolution. Asselin, c'est le dossard numéro 6. On l'aperçoit déjà en 3e position. 3e position pour Asselin. Il sera surveillé. Imaginez, Daniel, en 125, il y avait 21 pilotes sur place. Malheureusement, 3 pilotes n'ont pas été en mesure de prendre le départ. Richard Lahaye, Alain Desbiens et Steve Lavoie. Suite à des bris mécaniques, le dossard numéro 93 en difficulté, c'est Sacha Letourneux de KCR Karting qui a des ennuis sur le circuit. Donc, abandon. Et celui qui occupe actuellement la 2e position, ça c'est la lutte, la 2e et la 3e place. Regardez le beau dépassement. Le dossard numéro 6, c'est Marc-André Asselin. Asselin qui semble avoir choisi 7 endroits du circuit pour dépasser. C'est pas le premier qu'on voit depuis le début de l'épreuve. Et ça fonctionne très bien pour lui. Alors qu'on a brièvement aperçu le dossard numéro 1 de Luc Soriol, la lutte se poursuit entre le 31 et le 6. Ça, c'est pour l'obtention de la première position. On verra ce que ça donnera. Oh, c'est très serré dans ces virages. Ça, c'est les virages les plus serrés du circuit. Oh, le 31, Asselin qui est en difficulté. On a frappé les pneus vis-à-vis les puits de ravitaillement. On perd plusieurs positions maintenant. Regardez bien à la reprise, alors qu'il se retrouve un petit peu coincé, surpris même de voir Asselin à cet endroit. Donc, le mieux qui va un petit peu plus large à l'extérieur frappe les pneus. Malheureusement, il se retrouve aussi loin maintenant que la 7e position. On verra s'il pourrait effectuer une remontée. Mais en première place actuellement, c'est Marc-André Asselin, le 6. Le 1 de Luc Soriol, les 2e. Et en 3e position, c'est le dossard numéro 17. Oh! Violente sortie de piste, le dossard 77, Éric Boily. Mais qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit? Oh, qu'on a sorti rapidement du circuit. Voilà, on a juste la fin du dérapage. On a passé tout droit complètement. Et heureusement, le pilote qui s'en est sorti indemne, on l'a vu aviser les officiels rapidement que tout était sous contrôle. Ouf! Beaucoup d'actions sur le circuit et surprenant qu'on s'en tire sans dommage majeur. La victoire de Marc-André Asselin va se confirmer à l'instant. Une superbe victoire. Il a mis beaucoup de pression sur les pilotes devant lui. Voilà, c'est payant pour lui aujourd'hui. Belle victoire de Marc-André Asselin, dossard numéro 6. S'il avait dû prendre le 2e rang lors de la pré-finale, il s'est bien repris en finale, devançant Luc Soriol, Jean-François Valour, Patrick Bramhill, Robin Lamotte, Alexandre Lemieux, qui termine finalement en 6e position, lui qui était en lutte pour les premières places, on s'en souviendra. Sylvain Chénard, Éric Miro et tout le reste du peloton. Éric Boily, malgré sa chute, qui réussit à terminer en 12e position. Toujours très spectaculaire cette Formule 125. Du côté des prochains événements à surveiller, on parle du championnat du Québec de karting. Ça va se passer du côté de Thetford Mines les 28 et 29 juin prochains. Une invitation à ne pas manquer pour les gens de la magnifique région de l'Amiante. Prochaine finale, c'en est une de 15 tours. C'est la fameuse Formule Auto-Québec. Beaucoup de brasses camarades dans cette catégorie. Oh! Une sortie de piste du numéro 6, Sacha Brière. C'est bien malheureux au départ d'une épreuve. Déjà, Daniel, qui avait du tamponnage un petit peu dès le départ. Sacha Brière en a été victime, celui qui a pris la position de commande. Est-ce que c'est le dossard numéro 31? On a aperçu le 31 rapidement, mais est-ce que c'est le 31 ou le 41? Puisque le 41, Benoît Rondeau, a complètement dominé et la séance de pré-finale et également la séance de qualification. On verra ce que ça donnera. On confirmera après un tour. On a aperçu dossard numéro 1, c'est Jessica Huneau, celle-là. Jessica Huneau qui, elle, est à la défense de son titre. C'est elle qui a remporté le championnat dans cette catégorie l'année dernière. Un championnat fort bien mérité et elle tentera bien entendu de défendre son titre en 2003 dans cette catégorie. Une des jeunes filles qui courent en karting, tout comme Cindy Franqueur. Alors de plus en plus de dames en karting au Québec aussi. Et dans cette catégorie, on remarquera également la présence de Roxane Millette, dossard numéro 30. Si on revient à Jessica Huneau, elle avait réalisé le 4e meilleur temps lors de la séance de qualification, 3e en course pré-finale. C'est une excellente progression. Elle est juste derrière Jean-François Tifo actuellement. Tifo qui, lui, est en 3e position. Le dossard numéro 5.
Et à l'avant, toujours en première position, le 41 de Benoît Rondeau. Mais la lutte la plus intéressante, très certainement sur le circuit, c'est de la 2e à la 4e position, où c'est chaudement disputé. Lutte à 3, Daniel. Et c'est lorsqu'on aperçoit des luttes comme celle-là qu'on se rend compte que cette catégorie est monotype. Alors, on trouve des machines très équivalentes. C'est pour ça qu'on a des luttes vraiment importantes sur le circuit. Et tout dépend du pilotage à ce moment-là. Alors voilà que le pilote Benoît Rondeau commence déjà, lui, à célébrer avec 2 ou 3 virages à négocier. On célèbre puisqu'il le sait très bien qu'il a une avance plus que confortable en première position. Et voilà, le drapeau quadrillé qui est abaissé. On regardera pour la 2e, ou plutôt la 3e et la 4e position où c'était chaudement disputé. C'est finalement Tifo qui termine 3e juste devant Jessica Uno. Donc, victoire confirmée. Benoît Rondeau termine en première position. Jean-François Séguin est 2e. En 3e position, Jean-François Tifo. Celui-là, Jessica Uno, une belle 4e place devant Maxime Doré et Christian Raymond. Et il faudra aller jusqu'à la 11e position. C'est une belle performance puisqu'il y avait une quinzaine de pilotes. Roxane Millette, dossard numéro 30. La 2e porte-couleur ou porte-étendard de la jante féminine qui était de ce plateau. On va s'arrêter quelques instants pour la pause. Au retour, là, on ira avec les catégories internationales. Les ICA juniors seront en piste au retour de la pause. Demeurez avec nous, mesdames, messieurs. De retour à RDS motorisé CarQuest en provenance du centre de karting Château-Richer en banlieue de Québec. Denis Lecourt en compagnie de Daniel Tanguay. C'est la présentation de la première manche des championnats Auto-Québec de karting. Et cette portion d'émission est une courtoisie de SRP, strategic-racing.com. Facile à jouer, difficile de gagner. Daniel, on ira avec une finale en catégorie internationale, la classe ICA Junior. Et ça va commencer à nous donner des frissons parce qu'on a une catégorie fort rapide sur le circuit. Par contre, on retrouve les juniors en piste dans le moment. Donc, des pilotes un peu plus jeunes, bien entendu, mais tout aussi voraces. Et Daniel, on a vu justement les premières images en début d'émission avec cette catégorie alors qu'il était en pré-finale. Toby Rinaldoni est le pilote à surveiller très certainement, mais il faudra surveiller Samuel Charlot, dossard numéro 4, le numéro 11 de Benoît Tremblay, Antoine Genet, dossard numéro 44. Antoine Genet, le porte-couleur style et karting grand-mère. Justement, on profite de l'occasion pour mentionner qu'il y aura 2 manches du championnat Auto-Québec de karting qui seront présentés du côté du centre de karting Grand-Mère. Et on a très hâte de renouer justement avec les gens de cette région trifluvienne. On aperçoit justement Antoine Genet, le dossard numéro 44. Il lutte farouchement actuellement pour conserver, lui, sa 4e position qu'il détient devant c'est le 87, celui-là, de Camille Hamel, qui est juste derrière en 5e place. Et on n'a pas peur de monter sur les vibreurs, hein, Denis. On prend vraiment le maximum, la ligne idéale. On protège sa position également. C'est beau de voir aller ces jeunes. Et du côté de karting Château-Richer, on y revient puisqu'on présente plusieurs épreuves au cours de la saison. Mais il ne faut pas l'oublier, Daniel, il y a des cartes de location où on peut se familiariser également avec le circuit de KCR Karting. C'est une invitation à tous les gens de la région de Québec. Si vous n'avez jamais été du côté de KCR, c'est une invitation à ne pas manquer quand on parle d'adrénaline, Daniel. Oh, à fond l'adrénaline, 1,4 km ce circuit avec un système d'éclairage très performant pour les activités de soir. Alors ça, c'est intéressant aussi. On est avant-gardiste de ce côté-là. Il y a le système de chronométrage aussi fort efficace au millième de seconde. Vraiment un complexe fort complet à 15 minutes du centre-ville de Québec. Et Daniel, quand on parle d'activité nocturne, c'est une excellente initiative. Ça empêchera peut-être des jeunes de s'exprimer dans les rues de la ville. Allez-y plutôt du côté de KCR Karting. Oh! Et là, on a failli avoir un incident avec ça. Est-ce que c'est notre meneur, dossard numéro 38, qui est dans la circulation lente? On confirmera, ce serait plutôt Benoît Tremblay, le dossard numéro 11. Voilà, Tremblay qui avait à dépasser un adversaire plus lent sur le circuit. Il y a le dossard numéro 44 qui, lui, est coincé entre les deux. C'est Antoine Genet, bien évidemment. C'est le 26 qu'on aperçoit, Jesse Labbé. Actuellement, j'ai parlé de pilote retardataire, mais il est dans le peloton des meneurs, Jesse Labbé. C'est une lutte à 4 qu'on se livre actuellement. C'est de la 2e à la 5e position, plutôt de la 3e à la 7e.
Et pendant ce temps, il y a un drapeau jaune sur le circuit. On va tenter de voir qu'est-ce qui est sorti de piste, mais ça ne change rien à cette magnifique lutte actuellement sur le circuit où les jeunes y vont au fond, mon Léon. Et là, on revient à la lutte pour la première position. En première place, c'est toujours Toby Rinaldoni qui occupe la position privilégiée. En deuxième place, il lui fait toute une lutte actuellement. C'est Samuel Charland. Charland qui avait également terminé en deuxième position, aimerait bien inverser les positions dans cette finale. On parle bien évidemment de ce qui s'est passé en pré-finale, alors que Rinaldoni avait remporté la victoire. Après, non seulement avoir remporté cette victoire, mais également enregistré le temps le plus rapide lors de la séance de qualification avec un 46,446. Mais déjà, on a un tour le plus rapide, imaginez Daniel, dans cette finale, par le dossard numéro 87, 46,069. On se présente dans les derniers virages maintenant. Une lutte à finir entre Charland et Rinaldoni qui remporte cette épreuve devant un pilote qui aurait bien voulu passer devant. Oui, il semble très déçu du côté de Samuel Charland qui doit se contenter de la deuxième position. En troisième place, Benoît Tremblay, Antoine Genet qui a réussi à conserver la quatrième position. Et juste derrière lui se retrouvait justement celui qui a enregistré le temps le plus rapide en course, Camille Hamel. Jesse Labie termine en sixième position. Le dossard numéro 26. Une excellente performance également pour Jessica Galarno. En septième place, Xavier Coupal, Nicolas Michaud et Maxime Pelletier qui complètent le résultat des 10 positions officielles. Et on vous invite au championnat Auto-Québec de circuit routier les 21 et 22 juin au circuit du Mont-Tremblant. Troisième et quatrième épreuve de la saison, ça promet. Il y aura beaucoup d'actions, un circuit vraiment à découvrir au moins une fois au cours de la saison. Et n'oubliez pas le Plastic Coat Lucas Oil 100, la confrontation Saint-Eustache-Ottawa le samedi 7 juin, 18h30. Et le 14 juin prochain, la deuxième confrontation à cet endroit, des voitures LMS et Cascar. Déjà, c'est lancé, c'est la finale ICA. Ça promet pour le spectacle, catégorie très, très rapide. Alors, on va peut-être, on était à 40 secondes le tour tout à l'heure, Denis. On va descendre autour de 44 secondes le tour, très rapide. Oui, très rapide, surtout qu'on a enregistré lors de la séance de qualification un 44,873. Si on regarde du côté de la pré-finale, déjà, on avait descendu à 44,571, le temps le plus rapide. Et regardez le peloton qui continue d'être regroupé, plus particulièrement pour les 3 premières positions. On passe de façon excessivement rapide à certains endroits. Mais Alfonso Perry est toujours celui qui est le meneur. Un excellent week-end pour Perry. Il occupe encore une fois une position devenue familière pour lui après la pré-finale et la séance de qualification puisqu'il est en tête en deuxième place. Est-ce que ce serait Maxime Longtin qui a maille à partir avec le 22 de Kevin Lacroix qui est en troisième position actuellement? On verra ce que ça donnera pour Kevin Lacroix, un pilote qu'il faudra surveiller au cours des prochaines manches dans cette division ICA. Et plus loin derrière, on retrouve en quatrième place le directeur de la commission sportive au sein de la Fédération Auto-Québec, Robert Fotéas, dossard numéro 11. On doit dire le vétéran. Oui, dans son cas, on doit dire le vétéran. Et puis, on sait qu'il y a des pilotes de tous les âges qui courent en karting, mais actuellement, ce n'est pas un vétéran qui mène l'épreuve, c'est bien un jeune loup, Alfonso Perry. Et ça va très bien pour lui devant parce qu'il n'y a pas vraiment d'opposition. Catégorie importante aussi dans le cadre d'une carrière de karting, si on peut dire comme ça. Il y a plusieurs pilotes qui ont fait leur marque en ICA et ICC également. On n'a qu'à penser, Denis, et bien sûr, Andrew Ranger qui maintenant court en Fran-Am. Bertrand Godin, notre collègue qui court en karting. Un pilote, je m'excuse de vous interrompre, Daniel, il y a un pilote qui est sorti de piste. Est-ce que c'est un incident ou encore un bris? Du côté, il semble que ce soit le numéro 24 de Tony Linzak qui serait sorti à cet endroit. On ne peut confirmer malheureusement. Mais le dossard numéro 34, Alfonso Perry, qui continue, lui, sa domination, viendra recevoir le drapeau, ou plutôt le panneau indiquant le dernier tour de cette finale catégorie ICA, une finale de 15 tours. Regardez, même si on est dans le dernier tour, il a un avantage, mais attention, on n'a pas de place pour l'erreur, puisque la deuxième position qui est revenue, soit dit en passant, à Kevin Lacroix, n'aurait pas fallu que cette épreuve compte quelques tours de plus, puisque Lacroix se rapproche de plus en plus du meneur Perry. On l'a aperçu, on est dans le dernier tour, on vous le rappelle, alors qu'on s'amène dans la longue ligne droite
du côté des virages du côté ouest du circuit. On s'amènera dans l'est maintenant, dans l'autre long virage. Et on viendra recevoir le drapeau quadrillé. Voilà, c'est confirmé. La victoire de Alfonso Perry. Oh, victoire spectaculaire. Et ça, manœuvre qui aurait pu être dangereuse du côté de Perry, puisqu'il ne savait pas, lui, que Lacroix avait gagné autant de terrain et s'était rapproché de cette façon. Il ne savait pas, très certainement. Alors, Perry l'emporte devant Kevin Delacroix. Maxime Longtin termine loin derrière en 3e position. Robert Poteas, le vétéran, en 4e place. Tyler Embery, dossard numéro 10, 5e. Jean-François Séguin termine finalement 6e devant William DeKaiser et Joseph Genet qui complètent en 8e position. On confirme que c'est lui qui était immobilisé le long du circuit. Demeurez avec nous, mesdames et messieurs, au retour de la pause. Les ICC seront en piste à RDS motorisé CarQuest. De retour à RDS motorisé CarQuest en provenance du centre de karting Château-Richer pour cette première manche du championnat Auto-Québec de karting 2003. La deuxième manche qui a eu lieu du côté de Pointe-du-Lac dimanche dernier. On vous donne rendez-vous le 28 et 29 juin pour la prochaine manche. Cette portion d'émission est une courtoisie de Racing Tag Design qui s'est occupé et de brillante façon du lettrage du camion officiel de la série RDS motorisé CarQuest. Alors voilà, on a 13 pilotes au départ. Oh, il y a Guy Vachon, le dossard numéro 61, qui partait de la 6e position. Il a réussi à gagner une place, mais il a déporté au centre dès le départ. On surveillera pour la première position, c'est très serré. Oh, Rémi Maltais qui tente de conserver. Il réussira à conserver la première position, mais c'était très serré, avec le 5 de Samuel Archambault. Archambault qui a tenté une manœuvre suicidaire dans ses premiers virages très serrés. Et là, ça mène le dossard numéro 38. C'est Mathieu Audette, celui-là. Wouh! Quel départ de cette finale. On revoit justement le dépassement qu'a tenté le dossard. J'ai mentionné le dossard numéro 5, mais c'était plutôt le 96 de Steven Leblanc. Le 5, lui, qui est en 3e position. Oh, ça a joué du coude à cet endroit. Rémi Maltais, donc, qui a conservé sa première place. La lutte pour la 2e position est intensive actuellement. Oh, et là, Audette qui sort de piste et revient devant les adversaires auxquels il était confronté. Quel spectacle dans cette finale ICC. Oh, ça brasse. Lorsqu'on parle de brasse camarade, vous avez le meilleur exemple. Audette qui lutte férocement. Et également Archambault. On fait tout pour prendre des positions. Les véhicules sont tellement égales et très compétitifs. Regardez ce dépassement à l'intérieur du circuit qui est effectué par le numéro 96 de Steven Leblanc. Quel spectacle intéressant. Et Daniel, le 38 de Mathieu Audette qui accuse maintenant un tour de retard. Malheureusement pour lui, sa sortie de piste qui a été très coûteuse puisqu'on semble, le kart qui semble fonctionner beaucoup moins bien maintenant. Alors, le 32 de Rémi Maltais, pilote qui compte plusieurs tours en karting depuis le début de la saison 2003, puisque, comme il l'a mentionné en début d'émission, a participé à des compétitions aux États-Unis, à représenter, bon, c'est le mot que je cherchais, le Québec et le talent québécois, devrais-je dire, en karting aux États-Unis. Mais là, se rapproche à l'arrière de lui, Steven Leblanc. Ben, les deux qui avaient effectué une belle lutte dès le départ de cette épreuve, on risque de revoir cette lutte puisque Leblanc semble gagner du terrain. Daniel, imaginez, on est dans le 42 secondes au tour et dans la pré-finale, on avait enregistré un temps le plus rapide à 42,993. Imaginez la séance de qualification, on était au-dessus de 43 secondes à 43 secondes et demie pour la position la plus rapide de Rémi Maltais. Ben là, plus on avance, plus les temps s'abaissent. Accumulation de gomme sur la piste comme dans chaque type de catégorie de course automobile. Lorsqu'il y a de la gomme, eh bien, ça colle plus en fin de journée comme ça. Et en fin d'épreuve aussi, bien, évidemment que les pneus sont plus chauds. Alors, c'est important l'aspect du pneumatique dans ce type de compétition. Et les gars, ils vont au maximum aussi. On veut vraiment tout donner pour terminer cette première manche du championnat du Québec. Et du côté de Leblanc, le tour précédent, il a enregistré le temps le plus rapide en course à 42,742. Ben là, attention, écoutez, une finale de 15 tours
disputé en moins de 12 minutes, possiblement, si on continue à cette allure, alors que, justement, Leblanc vient de prendre la mesure de Rémi Maltais. Rémi Maltais, est-ce que c'est un excès de confiance par rapport à la position qu'il détenait, la première place? Il avait un bel avantage. Oh, Leblanc est revenu très fort. Ou encore, est-ce que Rémi Maltais connaît des ennuis? On sait qu'on s'est touché dès le début de l'épreuve, possiblement en crevaison lente sur le kart de Rémi Maltais. Allez savoir. Ben là, tout le monde est très heureux ici du côté de Karting Château-Richer, puisque Steven Leblanc est en tête, le 96. Et en début de saison, comme ça, plusieurs nouveaux noms, Denis. Alors, on vous invite à consulter le répertoire québécois du sport motorisé sur Internet au www.prodelec.tv. Il y a justement un site pour l'équipe de Steven Leblanc qui mérite cette victoire. Belle victoire de Steven Leblanc qui l'emporte, porte-couleur Birel, évidemment manufacturier de kart, tout comme Rémi Maltais qui porte ses couleurs également. Michael Marjabat termine en 3e position devant Samuel Archambault. Rémi Audette termine 5e et David Michaud en 6e position. D'ailleurs, dans notre répertoire du sport motorisé québécois, sur le site www.prodelec.tv, on retrouve la majorité des sites Internet disponibles. Et la semaine prochaine, c'est le moment de vous inviter à notre prochaine diffusion de la série RDS motorisée CarQuest en provenance de l'autodrome Drummond de Drummondville. L'ouverture de la saison 2003 du stock car sur terre battue à son meilleur. Le temps de vous rappeler que le véhicule nécessaire à la production de la série RDS motorisée est une courtoisie de l'équipe Autosport de Sigui et ses deux concessionnaires, Honda Sainte-Rose et Honda de Sigui. On surveillera également tous les allées et venues de l'équipe Autosport de Sigui, autant sur la scène ici de la Fédération Auto-Québec que Kuno Whitmer en série Franam. On vous rappelle que la série RDS motorisée CarQuest a été rendue possible grâce au concours de CarQuest pièces d'auto. Le choix des professionnels. Daniel Tanguay, le mot de la